Pourquoi tu n'arrives pas à vivre de ton coaching de calisthenics? Je vais te révéler la raison qui empêche les coachs de calisthenics de vivre de leur passion. Et c'est vraiment la même raison pour tout le monde. Tous ceux qui n'arrivent pas à vivre de cette passion, ils tombent tous dans cette erreur. Ils font tous cette erreur. Et j'ai analysé énormément de profils de coachs de calisthenics. Et à chaque fois, c'est la même chose qui revient en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Je vais te donner cette raison immédiatement. C'est la figure d'autorité que tu incarnes. C'est juste ça. Et tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette figure d'autorité? Parce que c'est juste ça, mais en fait c'est complexe. C'est complexe d'incarner vraiment cette figure d'autorité, c'est complexe de vraiment comprendre comment l'incarner, et c'est complexe de comprendre à quel point ça fait toute la différence lorsque tu l'incarnes et lorsque tu ne l'incarnes pas. C'est primordial. Cette figure d'autorité, c'est quoi? C'est l'image que tu renvoies de toi sur les réseaux, sur les vidéos, dans tes appels, dans tes coachings, c'est l'image, la perception que les gens vont avoir de toi-même. Si on ne te traite pas d'arrogant sous tes vidéos, c'est que tu n'incarnes pas assez cette figure d'autorité, cette figure d'expertise. Les gens doivent te trouver arrogant, doivent te trouver imbu de toi-même. Parce que lorsque tu parles de ton expertise, tu dois le faire avec une telle conviction et avec une telle confiance que ça dérange les personnes. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, de toute façon les gens sont dérangés de tout, et quand des personnes témoignent d'une confiance en eux assez aberrante, bah forcément les gens vont dire que c'est arrogant. Et tu dois avoir énormément confiance dans ce que tu dis. J'ai analysé beaucoup de profils de coach de calisthenics, et c'est la même chose qui revient toujours. Quand je les vois, je me dis, c'est des jeunes, c'est des adolescents, ils essayent de faire un petit peu d'argent, mais ils s'y connaissent pas du tout. Ils connaissent rien. C'est pas du tout des experts. On n'a pas envie de leur faire confiance. C'est pas du tout des figures d'autorité. Et tous ceux qui arrivent à vivre de leur business, c'est des putains de leaders. On se dit, putain, eux, je suis prêt à les suivre, je suis prêt à leur faire confiance. Si vous regardez la plus grosse, je pense, figure d'autorité sur le marché du calisthenics, celui qui a un peu tout l'idée en termes de coaching, c'est Valentin Ostezen. C'est celui qui est le coach numéro 1, je pense, en planche. C'est celui qui vit de ça depuis... c'est le premier à vivre de ça en France, je pense. Bah le mec ultra charismatique, confiance de ouf, et on se dit pas à un seul instant, est-ce qu'il s'y connaît en planche vraiment ou pas? Genre non, le mec c'est un expert, il n'y a pas de débat. Et c'est pas forcément parce que c'est le meilleur athlète du monde, c'est parce que la façon dont il s'exprime, les connaissances qu'il partage, il est dit avec une conviction qui est complètement folle. Il y a d'autres personnes qui sont très fortes en planche et qui incarnent pas du tout cette figure d'autorité. On leur ferait pas forcément confiance. Lui, on se dit que si on lâche un billet, il va te faire débloquer ta planche. On lui fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il incarne cette figure d'autorité. Et tous les coachs du calisthenics aujourd'hui qui vivent de ça, ils incarnent cette figure d'autorité. On a envie de les écouter, on a envie de leur faire confiance. Et pourquoi c'est aussi important? Parce qu'en fait, c'est ancré dans nos scripts ancestraux depuis des millions et millions d'années. Pour rester en vie, il faut suivre le leader. Il faut suivre la figure d'autorité du groupe. Parce que dans les tribus, c'était ça. Qui était la figure d'autorité? Qui était celui à qui on faisait confiance? Bah, c'était le mec qui avait déjà confiance en lui. C'était le mec qui était discipliné. C'était le mec qui était heureux. Et c'est pas le mec qui est en dépression, qui est timide, qui doute tout le temps, qui dit des choses avec des pincettes, entre guillemets, qui a pas confiance en lui, en fait, finalement. Et ce rôle, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un rôle, mais ce rôle que vous devez incarner sur les réseaux, dans vos coachings, dans tout ce que vous faites, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment vous. C'est-à-dire que, genre là, par exemple, la façon dont je parle, la conviction que j'ai et la confiance que j'ai, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, sinon on me prendrait un peu pour un taré. Mais par contre, quand c'est votre métier, parce que là, c'est vraiment votre zone de génie, c'est la zone où vous êtes expert, bah là, vous devez incarner confiance. C'est normal, c'est votre travail. Est-ce que quand vous allez voir, quand je sais pas, vous installez la fibre chez vous et que vous voyez le mec d'Orange qui arrive vous installer la fibre, est-ce que le mec il doute? Bah non, le mec il a extrêmement confiance. Est-ce qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours avec ses amis, avec sa femme? Pas du tout. Il est normal. Mais quand il fait son métier, il a confiance. Il montre que c'est un expert. Bah vous, ça devait être exactement la même chose. Et oui, il va y avoir des trous du cul sur les réseaux qui vont dire que vous êtes arrogant, mais vous en avez rien à foutre. C'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que vous donnez confiance aux gens. Parce qu'il y a ceux qui vont vous dire que vous allez être arrogant parce qu'en fait ils vont être jaloux au fond d'eux. Et il y a ceux qui vont vous faire confiance et qui vont passer à l'action. Et cette figure d'autorité, vous allez me dire comment la développer. Parce que c'est vrai que quand on est un petit jeune, qu'on a 20 ans, qu'on se lance sur les réseaux et qu'on veut faire notre petit coaching en calisthenics, c'est compliqué d'incarner cette figure d'autorité. Et en fait, le truc fondamental, c'est que ça se fake pas. La première chose, c'est d'être une figure d'autorité pour vous-même, d'être quelqu'un d'exemplaire et d'être quelqu'un à qui vous feriez vous-même confiance.
Ça va passer par plein de choses. Et la deuxième chose, c'est d'être vraiment un expert dans le domaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais des vidéos YouTube où je m'adresse à des athlètes de Kesnix et que je partage des connaissances et que je résous des problèmes, c'est parce qu'en fait, j'ai étudié le sujet en long et en large et je connais absolument tout par cœur. Je pense que je suis l'une des personnes qui s'y connaît le plus en termes de connaissances théoriques dans la calisthénie. Vraiment, genre, je vois personne quasiment qui apporte autant de connaissances. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Et comment devenir un expert? Et c'est ça qui est magique aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas besoin de passer un an, de passer 10 ans à étudier quelque chose, vous avez besoin de passer 10 heures par jour pendant une semaine, et vous devenez un expert, vous devenez meilleur que 99% des gens. Et ça, c'est factuel. Alors imaginez, quand vous avez passé des années, ah bah là c'est bon, vous faites partie du top 0,0001%. Mais factuellement, les gens aujourd'hui sont des branleurs. Qui se dit aujourd'hui, tiens, je vais passer 10 heures par jour pendant une semaine pour étudier un sujet et devenir ultra bon là-dessus. Les gens sont feignants et ne font pas ça. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous et regardez des personnes qui ont fini leurs études et qui ont passé une semaine, 10 heures par jour à étudier un sujet. Il y a quasiment personne qui fait ça. Les gens ne sont experts dans rien, à part dans le métier qu'ils ont fait grâce à leurs études. Et une fois qu'ils ont fait ça, plus rien. Ils sont experts nulle part. Donc c'est pour ça que vous pouvez prendre le marché, vous pouvez prendre l'expertise de n'importe quel domaine ultra rapidement. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle n'existe pas. Et donc très vite, vous vous démarquez. Et ce qui est fou aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça crée un écart qui est énormissime. C'est-à-dire que vous allez avoir deux types de personnes qui vont réagir avec les réseaux sociaux. C'est ceux qui vont se faire bouffer par l'algorithme, qui vont pas du tout contrôler le système dopaminergique, et donc dopamine, ils vont scroller, ils vont regarder des contenus abrutissants, ils vont devenir complètement cons, ils vont rien faire de leur vie, et plus ça va, plus ils vont bas, ça devient des locs, des zombies un petit peu. Et par contre, tu vas voir l'inverse, des gens, ça va devenir des putains d'élites dans leur domaine, c'est-à-dire que le putain de point fort avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu peux te former auprès de n'importe qui, auprès de n'importe quel expert, n'importe où dans le monde. Ce qui fait que tu peux avoir les meilleures connaissances du monde en quelques heures, en quelques clics sur internet. Tu peux accéder au meilleur expert d'un domaine, quelqu'un qui a passé 40 ans à étudier un sujet. Et tu peux apprendre ça en 2 heures. Et ça n'a pas de prix. Ce qui fait que les personnes qui utilisent l'algorithme des réseaux sociaux à leur avantage, ça devient des machines de guerre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 14 ans qui sont multimillionnaires. Après là, c'est vraiment l'exception. On a même des jeunes aujourd'hui, dans ma tranche d'âge, quoi, qui sont de 16 à 25 ans, qui sont à l'autre bout du monde, qui ont voyagé dans 20 pays, qui ont des expériences de fous, qui sont ultra élevés spirituellement, socialement, qui ont des business de fous, qui sont des machines en sport. Et les mecs, c'est des cracks, quoi. C'est devenu des machines. Et tu sais, on est toujours là à se comparer, à dire que c'est malsain et tout. Il y a quoi de malsain? C'est juste des putains de machines, les mecs. Genre, c'est incroyable, il faut juste admirer les gens comme ça. C'est tout. Moi, c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a fait qu'aujourd'hui je suis heureux et que j'ai une vie complètement folle. Et les gens vont toujours trouver à critiquer, etc. Mais regarde toutes les merdes qui scrollent sur TikTok toute la journée. Regarde ces gens-là, c'est eux qu'il faut critiquer. Mais malheureusement, c'est pas toujours leur faute parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont tellement faits pour consommer en fait l'attention des gens et créer de la dopamine que si t'es pas suffisamment élevé, bah tu te fais défoncer par l'algorithme et t'es mort. Donc c'est très compliqué. Mais du coup, soit ça crée une élite, soit ça crée des sous-merdes. Et l'écart n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Et si on regarde depuis des générations et des générations, il n'y a jamais eu de moment où des humains pouvaient être autant des merdes et à la fois pouvaient être autant dans l'élite. Vraiment, aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs, c'est des putains de machines. Il n'y a jamais eu ça aujourd'hui. Enfin, il n'y a jamais eu ça dans toutes les générations passées. Et il y a des merdes, pareil, ça n'a jamais été ça dans toutes les générations passées, quoi. Et l'écart se creuse petit à petit. Et tu peux choisir dans quel camp tu te situes littéralement. Et pour revenir du coup à la raison pour laquelle tu vis pas de ton coaching de Calisthenics, c'est vraiment ça, c'est que tu donnes pas confiance aux gens. Et du coup, comment donner confiance aux gens? C'est ce que je disais, il faut que tu donnes confiance à toi-même. Est-ce que lorsque tu as sur ton compte Instagram, sur ton profil Insta, sur tes vidéos YouTube, et que tu t'imagines le toi d'il y a 3 ans, quand tu débutais la calisthénie, est-ce que tu ferais confiance à ce mec-là pour lui donner ton argent et qu'il te coach? Parce que moi, personnellement, si tu prends le mois d'il y a 5-6 ans et que je tombe sur mes vidéos YouTube et sur mon compte Insta, j'achète direct. Genre, je suis en mode, si j'ai l'argent, j'achète direct. Je suis en mode, le mec, il connaît tout à la perfection, il a créé d'avant-après de fou avec ses élèves, et il a extrêmement confiance, bien sûr, il va me faire exploser mon niveau, quoi. Donc je fais confiance direct. Par contre, je vois un petit jeune qui bégaye, qui doute, bah en fait, tu fais pas confiance. Les vidéos, elles sont pas trop quali, enfin, c'est de la merde, tu fais pas confiance. Et du coup, comment, entre guillemets, j'ai fait pour incarner cette figure d'autorité? Bah déjà, je me suis formé énormément pour devenir vraiment un expert, et c'est surtout, c'est dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu dois pas te mentir à toi-même. Le matin, tu dois faire ton lit.
Et c'est vraiment un exemple tout bête, mais c'est super important. Est-ce que ton lit le matin il est fait? Genre là, mon lit, il est plié, il est propre. Et ça, c'est tous les matins. Est-ce que tous les matins, t'as ta morning routine, tu te brosses les dents, tu mets ta petite crème, tu fais tes petits massages faciaux pour avoir le visage symétrique? Bon, ça, c'est dans les détails, mais est-ce que t'as ta routine? C'est le plus important. Parce que si t'as pas cette routine, si t'as pas cette discipline, qu'est-ce que tu branles le matin quand tu te lèves? En fait, c'est aléatoire. Est-ce que tes journées, elles sont planifiées? Est-ce que tu sais ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu sais quel travail tu dois faire? Ou est-ce que tu vis au jour le jour en mode je m'en bats les couilles et je verrai bien ce qui va se passer en fonction de mon envie? Non, t'es un tueur, mec. Faut que les gens te fassent confiance. Faut que les gens aient envie de travailler avec toi. Faut qu'ils sachent que s'ils te payent, ils vont avoir des résultats. Est-ce que t'as des valeurs que tu respectes pour toi-même et que tu veux que les autres qui sont dans ta vie ont? Parce que moi, je peux t'assurer qu'il y a un fils de pute dans ma vie, il dégage directement. Il y a aucun mec qui a un mauvais fond qui reste dans ma vie. Parce que les valeurs que j'ai pour moi, bah, je veux qu'elles soient respectées pour les personnes qui me côtoient. Et en fait, quand t'as des standards comme ça, pour les autres, mais surtout pour toi-même, ça fait que les gens vont te faire confiance. Il y a ça. Est-ce que t'es dans l'amour de toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que t'aimes les autres? Est-ce que t'es dans l'abondance? Est-ce que t'es dans la gratitude? Est-ce que tu remercies Dieu quotidiennement pour ce que t'as? Ou est-ce que t'es toujours en train de te plaindre que t'as pas assez? Tu critiques nanan, tu juges machin, t'es dans le jugement, t'es dans une énergie de merde, ou tu ne vas être dans l'inaction, tu vas critiquer tout le monde, ou est-ce que t'agis, t'es déterminé, tu te focuses sur toi, tu t'aimes toi-même, tu vas chercher des objectifs, et tu te sors les doigts du cul littéralement? Ou est-ce que t'es une merde? C'est ça en fait ce qui va faire que tu vas vendre. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence dans un business. C'est la figure d'autorité. Et tu peux maintenant, je t'invite à faire cet exercice, si jamais tu penses que ce que je dis c'est trop abstrait ou c'est trop discours de motivation, tu peux regarder les gens qui ont des business en ligne sur les réseaux sociaux, des business de coaching, des trucs comme ça, et qui sont vraiment top 1 dans leur domaine et à qui tu as envie de faire confiance. Tu regardes quelle figure ils incarnent. Est-ce que il y a le doute quand ils parlent? Est-ce que il y a de la fausse humilité? Est-ce que il y a des fautes d'orthographe? C'est que des trucs comme ça. Ou est-ce que le mec, il est ultra carré, il est beau, il est bien sapé, il prend soin de lui, il s'exprime bien? Est-ce qu'il a tout ça? Et tu vas voir qu'à chaque fois, les mecs, c'est des putains de machines, ils donnent confiance. Ils incarnent d'abord cette figure d'autorité pour eux-mêmes, pour après pouvoir la dégager aux autres. Et donc, ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre de ton coaching de calisthenics, c'est exactement ça. C'est parce que tu donnes pas confiance aux gens, t'es pas un expert, t'as pas une figure d'autorité, et donc les gens ont raison de pas te suivre, parce que tu ne te suivrais pas toi-même. Si jamais du coup tu veux vivre de ton coaching de calisthenics, tu peux remplir le formulaire avec le premier lien dans la description. Ça va te poser quelques questions. Si je vois que c'est pertinent, je t'enverrai directement un message pour savoir, pour discuter un peu plus avec toi, pour savoir si je peux vraiment t'aider ou pas. Si je vois que c'est pas pertinent, bah c'est pas grave, tu auras rempli un questionnaire pour rien. C'est le premier lien dans la description. Hésite vraiment pas si tu veux vivre de ton coaching de calisthenics dans les mois qui suivent. Là, il y a beaucoup de coachs, je sais pas si t'as vu du coup sur YouTube, si tu vas dans ma chaîne, j'ai commencé à sortir des vidéos YouTube là depuis avril à peu près. Du coup, là, il y a quelques coachs qui commencent du coup, à prendre le coaching. C'est trop bien. Je suis vraiment là, c'est en train de vraiment exploser. Il y a pas mal de coachs qui arrivent. J'ai fait un process extrêmement précis. C'est trop fort. Donc, si tu veux en faire partie, premier lien dans la description, tu remplis le questionnaire et on verra si je peux t'aider. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle aura pu t'aider. Et sur ce, comme d'habitude, chaque conclusion se termine pareil. Chaque fin de vidéo, bye bye.